Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo et aujourd'hui nous allons déguster les charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcastel est un jeu édité chez Schmitt, distribué par Pixie Game, donc en français, qui a reçu le jeu de l'année en Allemagne, le Kennerspiel der Jahre, donc en gros, le jeu expert allemand. Bon, le jeu expert allemand est considéré chez 20 jeux comme intermédiaire. Il est même familial. On peut même dire qu'on peut y jouer en famille. Mais c'est quand même déjà un petit peu complexe qui peut le mettre dans la catégorie intermédiaire. Mais certainement pas expert au niveau de 20 jeux. Mais pour le prix du jeu allemand, c'est le jeu expert de l'année. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, c'est un jeu de Wolfgang Warsch qui a fait aussi très futé, donc qui est un auteur assez en vogue pour le moment. Un jeu qui dure environ 3/4 d'heure, même voire 1 heure, de 2 à 4 joueurs. Alors le principe, donc nous sommes des charlatans et nous faisons des potions magiques. Nous allons vendre des potions magiques et au plus notre potion magique comprendra d'ingrédients, plus on va pouvoir la vendre cher. Et donc notre objectif c'est de faire une potion magique avec énormément d'ingrédients. Vous pouvez voir ça sur le plateau. Donc vous avez ici le plateau des points et là un plateau individuel. C'est la potion magique avec la cuillère. On touille dedans et on essaye d'en mettre un max pour avoir un maximum de points de victoire. Le jeu se déroule en 9 manches. Vous les voyez ici. Donc on a une petite flamme sur les bougies et on fait bouger la flamme jusqu'à la 9e manche. C'est beaucoup, 9 manches c'est beaucoup. Il y a une petite tendance à la répétitivité, mais en même temps, plus c'est long, plus c'est bon, comme on pourrait dire. Enfin bref, qu'est-ce qu'on fait en une manche? La première chose, c'est on prend son petit sac et chacun en même temps va piocher un ingrédient, donc une gemme de son sac et va la placer sur son chaudron. On démarre toujours de notre gouttelette d'eau. Au début du jeu, la gouttelette d'eau est au centre et au fur et à mesure du jeu, elle va pouvoir augmenter. Je vais vous expliquer comment. Et quand on retire une gemme, on retire une gemme soit de valeur 1, on la met juste après la gouttelette d'eau. Si on tire une gemme de valeur 2, on prend la dernière gemme et on augmente de 2 cases. Et la dernière valeur possible, c'est 4. On part de la dernière gemme, on fait 1, 2, 3, 4 et on la met là. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer et agrandir notre potion. Attention, au début du jeu, on a dans notre sac une gemme blanche de valeur 3, elle est ici, de valeur 3, deux gemmes blanches de valeur 2, 4 gemmes blanches de valeur 1, une gemme verte et une gemme orange. Donc c'est tout ce qu'on a. Donc au début, on va faire des petites potions et au fur et à mesure du jeu, vous allez voir, vous allez acquérir des gemmes de couleurs différentes, de valeurs différentes et vous allez augmenter votre potion magique. Attention, parce que si la valeur des gemmes blanches que vous piochez dépasse 7, donc est une valeur de 8 ou plus, votre chaudron explose. Donc on compte en fait la somme ici, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus les 3, 10. Donc dans ce cas-ci, le chaudron explose et c'est assez fâcheux. Donc on doit essayer d'éviter que le chaudron explose. Comment faire ça? Eh bien à un moment donné, on s'arrête. Soit on s'arrête parce que notre chaudron a explosé, soit on dit moi je ne veux plus prendre de risques, je ne veux plus piocher de gemmes supplémentaires, je m'arrête là. Dès que tous les joueurs se seront arrêtés parce qu'ils auront décidé ou parce que leur chaudron explose, on suit les différentes phases de fin de tour. La première chose, chaque joueur à son tour va jeter le dé. Attention, si votre chaudron a explosé, vous ne pouvez pas jeter le dé. Donc ça c'est un des désavantages de faire exploser son chaudron. Et le dé va donner quelques bonus. Un point de victoire, une gemme orange, donc un potiron, 2 points de victoire. Vous recevez aussi un rubis ici, ou vous pouvez même faire avancer votre gouttelette d'eau.
Ensuite, après avoir fait ça, on applique les pouvoirs des gemmes de cette couleur-là. Donc les gemmes ont des couleurs et ont des pouvoirs. Vous les voyez ici. Donc les gemmes noires, eh bien si vous avez pioché plus de gemmes noires que votre voisin, que vos deux voisins, vous augmentez votre gouttelette d'eau d'une case. Et si ça c'est d'un voisin et si c'est des deux voisins en plus, vous recevez un rubis. Si votre dernière ou avant-dernière gemme piochée est verte, vous recevez un rubis. Et en fonction du nombre de gemmes mauves piochées, vous allez recevoir un point de victoire et un rubis, ou 2 points de victoire et augmenter la gouttelette d'eau d'une case. Donc ça, ce sont les 3 gemmes de couleur dont le pouvoir s'applique à la fin d'un tour. Le reste, ça s'applique quand vous piochez. Donc, par exemple, les bleus ici vous permettent de piocher des gemmes supplémentaires et de décider si vous les mettez ou pas dans votre chaudron. Enfin, une seule de celles piochées. Les jaunes vous permettent de remettre dans votre sac une gemme blanche à condition que ce soit une gemme qui vient d'être piochée juste avant la jaune. Et les rouges, les oranges vous apportent rien de spécial, mais les rouges vous permettent de mettre votre gemme rouge plus loin si vous avez pioché auparavant des gemmes oranges. Donc tout ça, c'est des chouettes pouvoirs, mais c'est un petit peu soumis au hasard. Donc, par exemple, le fait d'avoir pioché votre gemme verte en dernier lieu plutôt qu'en premier lieu, ben, c'est quand même grâce, entre guillemets, au hasard. Avoir plus de gemmes noires qu'un voisin ou qu'une voisine, c'est aussi... il faut les avoir, évidemment, mais des fois, vous ne les piochez pas ou vous voulez vous en piocher trop. Même chose ici, les jaunes, ben, si la dernière que vous avez piochée c'est une autre couleur qu'un blanc, ben, le pouvoir ne s'applique pas. Et les rouges, ben, si vous piochez d'abord vos rouges et puis vos oranges, leur pouvoir est inutile aussi. Donc c'est soumis au hasard. Le stop ou encore, où on essaye de ne pas dépasser 7 en gemmes blanches, ben, c'est également soumis au hasard, puisque certaines fois vous allez avoir vraiment pas de chance et piocher directement énormément de gemmes blanches et ne plus oser en piocher ou faire exploser votre chaudron assez rapidement. D'autres fois, vous pourrez vraiment bien développer et que du contraire, on se dira, tiens, elle prend des risques inconsidérés et elle réussit quand même. Donc voilà, tout ça est soumis un peu à la chance. Il faut l'accepter, mais ce n'est pas l'essentiel du jeu. L'essentiel du jeu, c'est les capacités de ces gemmes et c'est aussi ce stress lorsque vous piochez vos gemmes et vous vous dites, tiens, je vais avoir quoi? J'espère avoir telle couleur, hein, j'espère pas avoir un blanc, etc. Voilà, ça c'est la deuxième phase. Ensuite, on reçoit un rubis en fonction de la dernière gemme que vous avez piochée. Imaginons que c'était celle-ci que vous aviez pioché. Eh bien, si la case suivante propose un rubis, vous en recevez un. Et ensuite, vous gagnez des points de victoire et vous pouvez acheter des gemmes. Donc, en fait, là aussi, si votre chaudron a explosé, vous devrez choisir un des deux. Sinon, vous pourrez faire les deux en fonction de la dernière case où vous avez mis une gemme. Donc si c'était celle-ci, eh bien vous allez gagner 8 points de victoire et vous aurez 24 $ pour acheter de nouvelles gemmes. Et le prix des gemmes se trouve ici. Donc avec 24 $, par exemple, je pourrais prendre une gemme de valeur 4 verte et une pour 14 et une gemme de valeur 1 noire pour 10, ça me fait 24. On ne peut acheter que 2 gemmes maximum et de 2 couleurs différentes. Ensuite, c'est la fin du tour, et à la fin du tour, on peut, pour 2 rubis, faire avancer sa petite gouttelette d'eau ou retourner sa fiole. Donc si la fiole est face cachée, on peut la retourner face visible. Cette fiole se donne un petit pouvoir, ça permet de remettre une gemme blanche dans son sac si en la piochant, elle ne fait pas exploser votre chaudron et que vous avez envie de le faire. Donc vous retournez, vous la remettez dans votre sac, mais ça vous coûtera 2 rubis pour la retourner face visible. Voilà, il y a aussi une phase d'événement où on pioche une carte, c'est assez sympa, qui donne un petit bonus différent à chaque tour, hein, un petit truc, un petit tweet sympa qui varie un petit peu vos tours. Et alors la dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est la queue de rat. En fait, c'est bien
fait parce que il y a un risque que le joueur ou la joueuse qui est en tête, elle soit de plus en plus en tête. Donc une fois que vous êtes en tête, ben, vous allez pouvoir avancer de plus en plus loin dans votre chaudron, gagner de plus en plus de points de victoire, avoir de plus en plus d'argent pour acheter des gemmes de plus en plus puissantes. Et donc il y a un effet win-to-win où la joueuse en tête va gagner et encore gagner. Donc pour contrer cet effet, eh bien, vous avez votre queue de rat. C'est-à-dire que, imaginons ici que c'est la piste des points de victoire, imaginons que bleu est ici, eh bien, vous allez compter sur la piste des points de victoire les queues de rat qui vous séparent de la première joueuse. Donc ici, 1, 2, 3, 4 queues de rat, et vous allez alors placer votre queue de rat à 4 de votre gouttelette d'eau, donc 1, 2, 3, 4, et vous commencerez ici à remplir votre chaudron. Donc ça permet aux joueurs en retard de rattraper plus facilement là où les joueuses en avance. C'est évidemment bien parce qu'on se sent tout le temps concerné par la partie, même si on a pris un peu de retard, on a fait exploser son chaudron, on sait qu'on a toujours la possibilité de rattraper. D'un autre côté, voilà, vous avez beau bien jouer ou pas, tout est toujours, voilà, ici notre partie, notre dernière partie, vous voyez, on arrive dans un mouchoir de poche, donc l'équilibre est tellement bien fait, je dirais que peu importe vos choix, vous arrivez quand même dans un mouchoir de poche à la fin. Donc voilà, d'un autre côté, encore une fois, est-ce que c'est le grand plaisir du jeu, c'est toutes ces sensations de stop ou encore, de piocher, de regarder. Donc il ne faut pas être trop regardant au hasard ou à cet équilibre, mais plus au fun généré par les parties. Surtout que, dernière chose que je voulais vous dire et qui est pas des moindres, c'est que les pouvoirs des gemmes, ils sont recto verso et en plus vous en avez en réserve. Donc vous en avez, donc vous, par exemple les gemmes bleues, en fonction de vos parties, vous pourrez utiliser le verso ou les deux autres faces. Donc vous avez chaque fois 4 pouvoirs différents pour chaque type de gemme, donc vous pourrez varier vos parties à l'infini. D'ailleurs, il est marqué sur la boîte plus de 2000 possibilités, donc je n'ai pas calculé, mais j'imagine que c'est vrai. Donc pas mal de variabilité dans vos parties et beaucoup de fun. Un peu de hasard, il faut savoir jouer avec ça et voilà, et un jeu qui mérite le jeu de l'année, peut-être pas expert à notre goût, mais en tout cas un jeu familial plus, très sympa à jouer, un peu répétitif, soumis au hasard, mais agréable et marrant. Voilà, c'était la dégustation des charlatans de Belcastel. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.